Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de la Fée Bleue. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui donc pour un nouveau tirage à choix. Aujourd'hui, je fais la part belle aux artistes, aux créatifs, quels qu'ils soient, que ce soit professionnellement ou simplement voilà, une passion que vous exercez en parallèle. Alors, on va aller voir justement pour vous qu'est-ce qui vient vers vous, les artistes et les créatifs, et comment votre art va évoluer sur l'année 2022. Alors, tirage à choix, donc j'ai choisi, pour rester dans le thème, deux encres aquarelles. Donc, premier choix, vous avez l'encre aquarelle bleue. Voilà, je vais essayer de pas trop faire voir la marque, c'est pas forcément le sujet, même si je les aime bien. Et nous avons ensuite pour le deuxième choix l'encre aquarelle rouge. Voilà, je vous laisse faire votre choix avant que l'on débute le tirage. Alors c'est une grande première sur ce thème pour moi sur la chaîne, mais voilà, je sais que il y a beaucoup de créatifs là sur YouTube, sur la chaîne, en général. Voilà, ça fait du bien de laisser s'exprimer la créativité, quelle qu'elle soit. Donc, écoutez, si vous faites partie de ces artistes, de ces créatifs, n'hésitez pas à laisser un petit message là dans les commentaires en dessous pour me dire ce que vous faites, poterie, peinture, écriture, décoration, voilà, ça peut être plein de choses, ça peut être plein de choses. Allez, on va commencer le tirage. On commence par le bleu. The blue one. Allez, c'est parti. Donc j'ai sorti plusieurs oracles. Je vais déjà tirer une carte des arcanes majeures du tarot pour aller voir votre situation actuelle. Où est-ce que vous en êtes? Ceux qui ont choisi l'encre aquarelle bleue. Où est-ce que vous en êtes actuellement dans votre art, dans votre pratique, professionnellement éventuellement? Allez, on va voir où en êtes-vous actuellement dans votre art. Eh bien, on a la jolie carte de la tempérance. La tempérance nous parle de prendre votre temps. Il y a peut-être un projet là actuellement qui vous prend du temps. Il n'y a pas de précipitation. C'est un travail sur le long terme. Ouais, on parle d'un travail sur le long terme. Et peut-être qu'actuellement, voilà, vous pouvez avoir un petit peu de mal à vous y remettre. Et ça peut prendre du temps. Après, voilà, moi je dis souvent que dans tout ce qui est artistique, c'est comme un sportif. Il faut se remettre en mouvement petit à petit quand on a arrêté un long moment. Donc on a cette jolie carte de la tempérance qui définit votre position actuelle. Alors ensuite on va regarder avec l'oracle mission de vie. Bon, la vidéo s'assombrit, mais dehors ça s'assombrit aussi, donc on ne peut pas grand chose. Alors avec l'oracle mission de vie, je vais prendre 3 cartes et on va regarder un petit peu ce qui se profile pour vous les créatifs. Sur cette année 2022, alors sur les mois à venir. Je vous bascule un petit peu. Alors, ceux qui ont choisi l'encre bleue, où en êtes-vous? Qu'est-ce qui vient vers vous?
Alors, on me parle d'un projet spirituel déjà. On vous dit de vous libérer, des croyances limitantes. J'ai la carte du projet spirituel. Pour moi, ce que je ressens dans cette carte, alors oui, ça peut être un projet spirituel en lien avec ce qu'on fait aujourd'hui, voilà, la tarologie, la médiumnité, etc., mais pas uniquement. Projet spirituel, ça peut être un projet dans le bien-être. Le bien-être, c'est quelque chose qui vous fait du bien, déjà. C'est quelque chose qui vous fait du bien. Alors, je vais juste regarder. Dans le petit livret, je connais pas toutes les cartes par cœur. Hein. Et non. Ça peut tout à fait être un projet en lien avec la spiritualité, hein, c'est ce qu'on vous dit. On vous dit que vous êtes une vieille âme. Vous êtes une vieille âme, une âme très ancienne, je veux dire. Et vous avez comme défi de créer un projet spirituel dans votre vie professionnelle. Donc c'est comme si il y avait déjà une part d'évolution spirituelle en vous. Et certainement que vous allez amener ce projet dans votre vie professionnelle ou dans votre créativité ou dans votre art. Voilà. Et il y a comme les deux qui vont un peu s'emboîter. On vous parle de sagesse intérieure, bien évidemment, d'une grande intuition, d'une grande sensibilité énergétique, une médiumnité, bien sûr. Et oui, c'est un projet qui va vous ramener l'harmonie intérieure, vous allez vous sentir en paix avec vous-même. Et ça va vous apporter de très bonnes énergies positives, alors que ce soit à vous-même, avec votre environnement aussi, parce que quand on crée un projet artistique, créatif, c'est souvent pour le partager avec l'extérieur, bien entendu. On regarde la suite, et on vous dit de vous libérer des croyances limitantes, hein, genre je suis pas capable, c'est trop difficile, je suis un artiste incompris, non. Non, pas là-dedans. Oui, voilà, on vous dit de vous affirmer. On vous dit de vous affirmer par rapport à ce projet, par rapport à votre personnalité, à votre art. Voilà, il est temps de sortir de votre coquille. D'accord. Et on vous dit, alors, par rapport à ce que vous mettez en place, à ce projet, on vous dit que vous avez votre libre arbitre. C'est vous qui décidez la manière dont vous avez envie de concevoir ce projet. Voilà, c'est vous qui le mettez en place. J'ai la carte de l'ange terrestre et du libre arbitre. Ce que vous allez faire de toute façon, ça sera beau. Voilà. Alors c'est l'art, c'est subjectif. Ce sera beau d'une certaine façon. C'est quelque chose qui apportera du bien-être. Et vous avez tout à fait votre libre arbitre pour la manière dont vous souhaitez le mettre en forme, le mettre en place. C'est vous qui décidez. J'ai l'impression que vous êtes maître de la situation. Pour moi, si vous travaillez en indépendant, donc c'est vous qui décidez. Vous avez les coups des franches là, par rapport à votre projet. Et en dos de deck, j'ai regardé tout à l'heure, on vous dit qu'il y a des opportunités qui vont frapper à votre porte là. Dans les 3 mois à venir, vous allez avoir des opportunités pour réaliser ce projet.
Voilà, donc certainement quelque chose qui prend du temps avec la tempérance. Ça se met en place tranquillement. On vous dit éventuellement de faire attention à ne pas trop vous disperser. Voilà, à ne pas trop partir dans tous les sens parce que vous pouvez avoir envie parfois de partir sur plein de choses différentes. On vous dit peut-être de vous recentrer sur un projet pour le moment. Que vous gagnerez en tout cas en énergie, en efficacité, que ce sera bénéfique pour vous. Alors, on va regarder avec le tarot maintenant. Je vais mettre ça sur le côté. J'aurais tellement voulu avoir une belle lumière pour cette vidéo. Alors, pour ceux qui ont choisi l'encre aquarelle bleue, on va regarder concrètement maintenant avec le tarot comment ça peut se manifester. Comment ça peut prendre forme. Est-ce qu'il va y avoir des interlocuteurs, un public, voilà, on va regarder tout ça. Alors, on va faire une coupe pour les artistes, les créatifs. D'accord. Il y a quelque chose que vous souhaitez profondément avec ce 9 de coupe. Il y a un rêve, il y a un souhait que vous avez. Et pour le moment, on vous dit que vous bloquez un petit peu avec la carte du pendu. Il y a quelque chose qui bloque un petit peu. Pour moi, c'est pas bien méchant parce que regardez, juste derrière, on a le 10 de coupe. Il y a un grand bonheur là qui vous attend, une très belle réalisation. Ok. Alors, je vais prendre 4 cartes pour commencer avec le tarot. Donc, pour les artistes, les créatifs, sur les mois à venir, on peut en savoir plus sur le projet en cours. 4 cartes. Je me fais un petit peu de place. Allez, on regarde la première. La deuxième. Troisième. Ok. Ça va avancer mais doucement. Hein. On avait la tempérance, donc effectivement ça avance doucement. Déjà là, vous êtes un petit peu en conflit intérieur là. 5 d'épée. C'est comme si vous n'y croyez pas vraiment ou vous êtes en conflit intérieur. Ah, on vous dit de lâcher ça, hein. Lâchez ça parce que c'est pas une belle énergie pour avancer. Alors peut-être que vous êtes en conflit avec des gens autour de vous, que ça prend toute votre énergie, mais si c'est intérieur, franchement lâchez ça, avancez et puis lâchez cette énergie là de 5 d'épée. Ce sont des conflits mentaux et ça vous prend votre énergie alors que vous pourriez la mettre ailleurs. Ouais. 6 de denier. On voit que vous allez échanger avec des gens autour de vous. Il va y avoir du partage. Peut-être du partage de connaissances. Vous allez certainement travailler avec des gens autour de vous. 6 de denier.
C'est fort probable. Ça va créer un équilibre. Parce que là, actuellement, peut-être que vous bossez seul, ou alors avec des gens qui sont pas forcément... avec qui ça se passe pas forcément bien. Donc vous allez trouver, je sais pas, toute une équipe un petit peu autour de vous. Bon, c'est pas forcément une équipe, ça peut être des interlocuteurs qui vous apportent leur aide, leur soutien, leur expertise dans votre domaine. Bon, oui, parce que moi je vois que globalement vous travaillez seul avec l'ermite. Hein. Voilà, c'est quelque chose que vous faites seul, mais il y a quand même ponctuellement des échanges avec d'autres personnes, des interlocuteurs. Mais votre force, voilà, c'est l'ermite, c'est la réflexion, c'est le travail un petit peu plus en solitaire. Voilà. C'est pas un ermite négatif, c'est pas un ermite négatif du tout. Moi, je vois que ça, il y a un projet, il avance, il va avancer tout doucement. Ouais, parce que j'ai le valet de denier. Vous avancez méthodiquement, doucement, prudemment dans votre projet. Comme on avait vu, il n'y a pas de précipitation. Il y a un projet qui se met en place. On vous dit de vous affirmer. Vous avez votre libre arbitre pour savoir la façon dont vous avez envie de mettre en place ce projet. Ça va avancer doucement. Doucement mais sûrement avec les bons interlocuteurs. Et lâchez tout ce qui vous encombre pour pouvoir avancer. Là, je sens un manque de concentration avec le 5 d'épée. Et à mon avis, vous allez retrouver un petit peu la concentration en échangeant avec des personnes. Ok. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un avec qui vous allez collaborer plus particulièrement sur la prochaine période, là, la période qui arrive? Est-ce qu'il y a une personne avec laquelle vous allez communiquer, échanger? On ne dit pas concrètement s'il y a quelqu'un. Là, je vois pas quelqu'un. Je vois des échanges, mais on ne parle pas d'une personne en particulier, étant donné que vous travaillez plutôt seul. Par contre, on vous dit que ce qui vous ferait du bien pour retrouver de la stabilité, c'est peut-être de sortir un petit peu plus de votre zone de confort là. De peut-être sortir un petit peu de chez vous, aller voir d'autres univers, d'autres territoires, ça pourrait vous faire du bien. Parce que j'ai quand même un 8 d'épée là. Le 8 d'épée, vous savez, dans certains jeux de tarot, on a cette personne avec un bandeau sur les yeux et qui se sent bloquée, voilà, sans pouvoir avancer, sans y voir très clair. Donc j'ai l'impression que vous êtes bloqué un petit peu là dans votre art, vous êtes bloqué peut-être un petit peu chez vous là, avec ce 4 de bâton, on a les 4 murs d'une maison. Et ce qui vous ferait du bien justement, c'est de sortir un petit peu. Voilà, de vous oxygéner un petit peu, ça vous ferait du bien. Voilà, je vois pas d'interlocuteur particulier là. Ça veut pas dire qu'il y en a pas, mais je les vois pas. Et on nous dit là en dos de deck qu'il y a certainement un engagement à venir avec le hiérophante, le pape. Vous allez certainement signer un contrat ou alors vous engager plus officiellement dans une voie. Voilà, mais ça peut tout à fait nous parler de contrat, d'engagement, et il pourrait y avoir des choses à fêter avec le 3 de coupe.
On va regarder maintenant avec le Lenormand. Alors, pour les artistes, les créatifs qui ont choisi l'encre bleue, qu'on a un message pour vous sur ce qui vient vers vous, sur les mois à venir au niveau artistique et créatif. Vous allez recevoir des nouvelles d'un grand bâtiment là. J'ai le cavalier qui est annonciateur de nouvelles. Et j'ai la tour qui me parle d'un grand bâtiment. Alors ça peut être administratif, ça peut être d'une grande entreprise. Vous allez recevoir des nouvelles. Allez, je vais prendre 3 cartes. Pour vous les créatifs, qu'est-ce qu'on a sur ce qui arrive vers vous prochainement? On me parle de travail. Ouais, c'est très bon pour vous. Hein. On me parle d'un travail que vous faites avec le cœur. Voilà, avec beaucoup, avec tout votre cœur. Quelque chose qui vous plaît réellement. J'ai le renard qui me parle de travail, le cœur, voilà, vous y mettez tout votre cœur. Il est possible qu'il y ait une rencontre importante aussi, hein. Une rencontre, alors amoureuse ou pas, hein, mais que vous rencontriez quelqu'un, voilà, avec qui ça matche bien sur le plan artistique. Et on vous dit qu'il y a une belle stabilité à venir, il y a quelque chose de très sain. Vous allez pouvoir vous stabiliser là avec l'arbre. Hein. On vous dit que tout va bien, voilà. Tout va bien, vous allez avoir des opportunités là par rapport à un projet. Faut bien vous affirmer, voilà, sortir un petit peu, pas rester trop, non plus tout le temps dans votre bulle. Et il y a un projet qui se fait petit à petit là. J'ai envie de rajouter une dernière carte, est-ce que je peux? Oui, je fais ce que je veux, c'est mon tirage. La clé. Il va y avoir des opportunités. Voilà, alors vous allez pouvoir les créer, ces opportunités, ou les recevoir, mais en tout cas, il y a de belles opportunités qui vont arriver à vous. Ouais, il y a des nouvelles qui vont arriver. Hein. On a des nouvelles. J'ai envie de rajouter quelques cartes encore. Et je vais terminer là-dessus. Avec l'oracle Val. Alors, pour les créatifs, est-ce qu'on a des informations pour les artistes et les créatifs qui ont choisi la première option sur les mois à venir? Qu'est-ce qu'on a? On nous parle de travail, vous allez vraiment beaucoup travailler. Hein. J'avais le renard, là j'ai le travail qui ressort. Pour moi, là, la plupart d'entre vous, c'est votre métier. C'est votre métier ou alors vous allez en faire votre métier ou une activité assez importante. Hein. Bon, vous pensez à quelque chose là. Vous avez en tête un projet là, c'est à l'état de pensée, vous êtes en train de mûrir un projet là, de ce que je vois. Alors, je vais prendre 2 cartes a priori pour vous. Qu'est-ce qu'on a par rapport à vos projets artistiques sur les mois à venir?
on me dit qu'a priori, vous partez vers de nouveaux horizons. Vous êtes en train de créer quelque chose de tout à fait nouveau. Voilà, peut-être quelque chose que vous ne faisiez pas encore. En tout cas, voilà, vous partez vers quelque chose de nouveau. Et on vous dit qu'il y a vraiment une réussite à la clé pour vous. Ce que vous allez vouloir mettre en place, ça va fonctionner dans le temps. Voilà, je vois pas que ce soit dès demain. Je vois quelque chose qui prend du temps, qui se construit petit à petit. Mais c'est très positif pour vous. Voilà pour ceux qui ont choisi l'encre bleue. Je vous souhaite plein de belles choses pour la suite. N'hésitez pas à laisser des petits messages en dessous, je serai ravie de vous lire. Allez, on va passer tout de suite au tirage numéro 2, mais d'abord, je vais remélanger un petit peu tout ça. Je vais préparer, donc n'hésitez pas à avancer un petit peu la vidéo pour ceux qui le souhaitent. Hop, hop. Et si vous vous demandez pourquoi je n'avance pas la vidéo, c'est qu'il n'y a pas de bouton avance rapide et que j'ai un logiciel très basique. Alors ça va évoluer, mais il faut laisser le temps au temps. Hop, allez, on va passer au tirage numéro 2 pour ceux qui ont choisi l'encre rouge. Merci de me retrouver. On va regarder ce qui vient vers vous au niveau artistique, créatif, dans les mois à venir. Alors, je prépare mes petits tas. Et je suis à vous tout de suite. Voilà, nous y sommes. Alors, pour les artistes, les créatifs qui ont choisi l'encre rouge, on va regarder déjà votre état d'esprit actuel, où vous en êtes dans votre art, avec les arcanes majeures du tarot. Allez, on regarde où vous en êtes actuellement dans votre art. Alors, qu'est-ce qu'on a ? Vous étudiez une situation là pour le moment. Alors, on voit bien le côté créatif avec l'impératrice. Il y a un projet artistique, créatif. On voit que vous maîtrisez votre sujet. Et actuellement, avec la papesse, on me dit que vous étudiez une situation. Alors, ça peut être un travail en lien avec l'écriture, l'apprentissage, une formation. Voilà, peut-être que vous êtes en train de vous former, ou de former les autres d'ailleurs. La papesse aussi, c'est l'intuition, hein. Donc ça peut être pas mal de choses à l'heure actuelle, mais en tout cas, vous étudiez. Vous étudiez en vue d'un projet. Alors, on va regarder avec l'oracle Mission de vie. On va prendre 3 cartes. Avec l'oracle Mission de vie, on va regarder ce qu'on vous conseille, vers quoi vous vous dirigez, comment vous pouvez améliorer votre situation. Une petite coupée.
Allez, on regarde pour ceux qui ont choisi l'encre rouge. Vers quoi vous vous dirigez? On vous dit d'oser. On vous dit ose dès maintenant. Si vous hésitez à faire quelque chose, on vous dit que c'est le moment. Voilà. Croyez en vous, osez, allez-y. C'est le moment. Vous allez être amené à faire des déplacements. On vous parle de déplacements. Alors j'ai le mois de mai en dessous, à titre indicatif, informatif. Vous allez être amené à bouger. Vous déplacer. Et on vous parle de choix. La vie est faite de choix, d'opportunités. Vous avez votre libre arbitre là pour faire les meilleurs choix pour vous. Mais il va peut-être aussi y avoir peut-être plusieurs opportunités à l'issue de ces déplacements, à l'issue d'une formation ou d'un apprentissage. Il va falloir peut-être choisir. C'est intéressant. Donc vous allez bouger. Pour ceux qui ont choisi l'encre rouge là, contrairement au premier tas où c'était quelque chose de plutôt, un travail plutôt solitaire, et où on vous disait de sortir, là, on vous dit que vous êtes amené à faire des déplacements, il faut oser, il faut y aller, il faut bouger, il faut aller taper aux portes, voilà, il faut sortir de chez vous, et il y a des opportunités, enfin des choix qui vont se présenter à vous. On vous dit par contre en dos de deck, on nous parle de manque d'ancrage. Alors n'hésitez pas à bien vous ancrer, voilà, oser, vous stabiliser, voilà, il y a peut-être quelque chose à travailler là-dessus, un ancrage à travailler. On me dit que là, vous avez des idées en tête. Pour le moment, c'est juste de l'ordre d'idées, de pensées. Et on vous dit aussi de ne pas vous auto-saboter, de vous libérer du syndrome de l'imposteur. Voilà, très propre aux artistes et aux créatifs. On vous dit de vous libérer de tout ça, vos idées, voilà, sont bonnes dès lors que vous y croyez, dès lors que vous avez cette intuition. Et c'est peut-être ça le manque d'ancrage, peut-être de croire en ce que vous faites, parce qu'on vous dit qu'il y a certainement de grandes responsabilités qui arrivent vers vous, vers la fin de l'année, plutôt vers l'automne. J'ai le mois d'octobre là. Il y a de hautes responsabilités qui arrivent à vous. Ok. Alors, je vais mettre ça de côté et puis on va aller voir avec le tarot ce qu'on nous dit. Allez, on regarde avec le tarot pour les artistes et les créatifs qui ont choisi l'encre rouge. On va regarder concrètement ce qui vient vers vous dans les mois à venir. Comment ça va se traduire tout ça concrètement? Allez, on va prendre 4 cartes. Il y a un engagement là.
Alors vous êtes en train de tout transformer. Voilà. Vous êtes en train de passer un cap, de changer complètement de cycle. À mon avis, il y a des reconversions là, hein, pour certains. Alors, on me parle avec le pape du hiérophante là d'un engagement que vous prenez. Alors, soit envers quelqu'un, envers vous-même, envers une structure, dans un contrat. On me parle d'un engagement et cavalier de bâton, vous mettez toute votre énergie dans ce nouveau projet, dans ce nouvel engagement, dans cette nouvelle formation, s'il s'agit d'une formation. Voilà, vous y allez franco, avec toute l'énergie dont vous disposez. On vous dit que, avec la mort, que vous êtes en train de tout changer. Il y a une vraie restructuration dans votre vie, une vraie transformation, un vrai changement. Avec le monde, vous êtes en train d'ouvrir une nouvelle porte. On voit cette nouvelle fenêtre là, c'est une très jolie carte, je l'approche un petit peu, je ne sais pas si on la verra bien. Vous êtes en train d'ouvrir une nouvelle porte, une nouvelle fenêtre sur le monde, sur quelque chose de nouveau. Vous êtes peut-être en lien avec du public aussi. Et il y a quelque chose de très gratifiant. Voilà, il y a une vraie transformation. Alors, oui, je vois que vous êtes entouré de pas mal de monde, pas mal de personnes. Il y a peut-être une ouverture, oui, sur un public. On va regarder néanmoins s'il y aurait un interlocuteur privilégié, quelqu'un qui serait là pour vous aider dans votre art. On va regarder si on voit quelqu'un ressortir. Est-ce qu'on a quelqu'un qui ressort? Alors, j'ai pas quelqu'un qui ressort. Je n'ai pas quelqu'un qui ressort. Par contre, j'ai la même carte que pour le tirage numéro 1. J'ai ce 8 d'épée qui vous dit que vous ne devez pas rester bloqué dans une situation. Voilà, il ne faut pas vous bloquer, il faut vous ouvrir, laisser les peurs derrière si vous avez peur de ne pas réussir. Vous savez, ce 8 d'épée, je l'ai dit dans le tirage numéro 1 pour ceux qui regardent les deux tirages, je me répète un petit peu, mais le 8 d'épée dans un tarot plutôt classique, on a une personne qui a un bandeau sur les yeux, voilà, qui se sent bloquée avec des épées autour d'elle. C'est le mental. Il y a peut-être une peur de ne pas y arriver, etc. Mais bon, moi je vois de tellement belles énergies que j'ai pas peur pour vous, moi par contre. Et 8 de denier, on me parle de travail. On me parle de beaucoup d'efforts que vous allez faire. Et pour moi, dans les deux choix, c'est un peu la même chose. C'est plus qu'une passion, je vois un vrai métier. C'est pas juste une petite passion qu'on fait dans un coin chez soi, dans un coin du salon, etc. Là, c'est un vrai métier. Selon ce que je ressens. Hein. Voilà. On vous dit de ne pas avoir peur d'y aller, quoi. Il y a toute l'énergie nécessaire. Oui, il y a une grosse transformation là. Hein. Ça, c'est sûr. J'ai un roi de bâton là en dos de deck. Moi, je pense que cet art, ce nouveau projet, ça va vous apporter une assise. Le roi de bâton, c'est quelqu'un qui entreprend, qui met toute l'énergie dans un projet, qui a la maturité nécessaire. Et moi, j'ai quelque chose qui va porter ses fruits là.
On vous disait que vous auriez certainement de hautes responsabilités d'ici la fin de l'année. Voilà. Ça peut être aussi une personne près de vous, voilà, qui vous booste un petit peu, qui vous donne un coup de main, mais je vois surtout votre énergie. Et avec le 8 de bâton, on me dit que vous allez pas mal communiquer avec des gens autour de vous. Il va y avoir beaucoup d'échanges. Vous n'allez pas rester dans votre coin. Ok. On va regarder avec le Lenormand ce que j'ai pour vous. Ah, oui, on nous reparle de formation là. Alors j'ai le livre, ça peut nous parler de formation effectivement, parce que je ressens ça depuis le début. Ça peut nous parler aussi de projets d'écriture en lien avec le livre, en lien avec l'édition. Voilà, mais je ressens pas mal la formation. Bon, vous me direz. Chacun le vivra différemment, bien sûr. Alors, qu'est-ce qu'on a pour ceux qui ont choisi l'encre rouge? Les artistes, les créatifs, qu'est-ce qui vient vers vous? Quelle évolution sur 2022? J'ai encore la formation là, le livre. Ça peut être bibliothécaire aussi, enfin voilà. Et on vous dit que vous allez vous ancrer. L'encre, vous allez pouvoir vous ancrer suite à ce nouveau projet. De toute façon, il y a un vrai engagement là. Allez, on regarde ce qu'on a pour vous. Ce qui arrive vers vous. Je sais plus combien j'en avais pris pour le tarot, je crois que j'en avais pris 3. Allez. On regarde. J'ai encore le livre. Bon, si j'avais voulu faire exprès, j'aurais pas réussi parce que j'ai recoupé ensuite après. Donc, formation, livre, apprentissage. Ouais. Il y a une vraie opportunité avec le bouquet. Déjà, ça va vous rendre très heureux ce que vous allez mettre en place. Il y a une opportunité là. Il y a une opportunité à saisir. D'accord. On me parle d'amitié. Alors, il y a certainement des liens qui vont se créer. Alors, soit il y a déjà un lien avec quelqu'un, avec la carte du chien, un ami, quelqu'un qui est proche, voilà, par rapport à ce projet, ou alors vous allez rencontrer des personnes qui vont devenir en quelque sorte des amis lors de cette formation ou de ce projet. Ça peut être un ami aussi qui vous parle de quelque chose et qui vous met le pied à l'étrier aussi. En tout cas, c'est très positif. On nous parle de nouvelles là, que vous allez avoir par rapport au travail. On nous parle de lettres, de courriers, de messages par rapport au travail avec le renard. Et avec les poissons, alors on nous parle de l'aspect financier, mais on nous parle aussi possiblement de profession indépendante pour certains, ou de finances. Vous allez peut-être avoir des nouvelles d'un point de vue financier. Par exemple, si c'est une formation éventuellement rémunérée ou prise en charge, vous voyez, par un organisme, vous allez avoir des nouvelles de toute façon. Voilà, on va terminer avec un oracle, l'oracle Val. Alors, on va regarder. Ah, j'ai une carte qui veut absolument se retourner. Ben, c'est encore la carte du choix. C'est comme si vous alliez avoir un choix.
Parce que ça fait 2 fois que ça ressort. Oui, c'était là le choix aussi. A priori, c'est pas tout de suite. Mais à un moment donné, vous allez avoir une décision à prendre, un choix à faire. Peut-être entre 2 opportunités. Alors, bon, je suis désolée, je suis toujours sur l'idée de la formation là. Mais voilà, à l'issue de la formation, peut-être 2 opportunités de travail ou voilà, si c'est dans le domaine du livre, de l'édition, voilà, peut-être un choix aussi entre 2. Ça peut être 2, je sais pas, 2 éditeurs, 2 imprimeurs, enfin. Allez, on va regarder. Donc pour ceux qui ont choisi l'encre rouge, qu'est-ce qui vient vers vous au niveau artistique, créatif? On me dit que vous pouvez être par moments un peu préoccupé. Vous vous posez pas mal de questions. Alors ça me fait penser à ce 8 d'épée. Vous pouvez être préoccupé par moment. J'ai la carte de la jeunesse qui ressort. Bon, ça peut être interprété de différentes façons, cette carte. Soit vous travaillez en lien avec la jeunesse, voilà, avec les enfants. Soit c'est un projet que vous pouvez avoir depuis longtemps, depuis que vous êtes très jeune. Et ensuite, autre interprétation, ça peut être un projet qui vous redonne un petit coup de frais. Et on a encore le livre quand même sur cette personne-là. On a des livres, ça ne fait que de ressortir chez vous là. Allez, on regarde ce qu'on a dans les rayons pour vous. Alors, qu'est-ce qui vient vers vous? Ceux qui ont choisi l'encre rouge. Une dernière carte. On n'a que des jolies cartes sur les 2 tirages, donc je pense qu'il y a de belles choses qui arrivent sur l'année 2022. On vous dit déjà que vous allez être dans la gratitude pour ce que vous avez, pour ce que vous allez avoir, pour tout ce qui va se mettre en place. Et vous pouvez recevoir aussi des louanges, enfin comment dire, des remerciements, des félicitations de la part des gens autour de vous. On vous dit que vous allez vers une belle évolution. Voilà, vous allez grandir de cette expérience. Votre vie va complètement évoluer. Alors on avait la mort, le monde, donc il y a une vraie transformation dans votre vie. Et certainement que par la suite, vous allez être amené pour certains à déménager, pour d'autres à changer pas mal de choses dans votre vie. Alors déménager, ça peut être changer de lieu de vie, changer de structure de travail, enfin voilà, ça peut être tout un tas de choses, mais il va y avoir du changement, un gros changement en perspective et un déménagement pour certains. Voilà, peut-être pour vous rapprocher d'un travail, enfin voilà. Et on vous dit que vous partez vers de nouveaux horizons. Voilà, il y a quelque chose de nouveau qui se met en place pour vous. Voilà pour le choix numéro 2. J'espère que les informations vous ont intéressé, vous ont aidé à y voir plus clair. En tout cas, moi j'ai trouvé ces 2 tirages vraiment passionnants et je pense que je serai amenée à refaire ce genre de tirage. Voilà, n'hésitez pas à commenter si vous le souhaitez sous la vidéo, je serai vraiment heureuse de vous lire et de découvrir tous les merveilleux projets que vous souhaitez mettre en place sur cette année.
Voilà, je vous embrasse, je vous souhaite le meilleur et à très bientôt.